Marie, bonjour. Bonjour. Depuis quand exercez-vous l'art de la peinture? Alors, j'ai commencé il y a maintenant une petite vingtaine d'années, en fait. J'ai commencé dans mon pays natal, puisque je suis creusoise d'origine. Et j'ai commencé à travailler sur la table de ma cuisine. Un jour, voilà, j'allais dire, ça m'a pris. Mais enfin, j'allais dire qu'il y a des raisons quand même, il y a un historique à ça malgré tout, mais bon, ça fait donc, pour faire court, ça fait une vingtaine d'années. Et quel En est fait. l'historique en question? Alors, l'historique, bon, je suis tombée dans la peinture quand j'étais petite, ça c'est une expression, j'allais dire, classique, mais c'est vrai, dès la maternelle, la directrice, Madame Champémont, pour ne pas la nommer, exposer déjà mes œuvres, entre guillemets, au mur de l'école. Bon, ceci étant, le temps a passé et j'ai fait un autre travail pendant des années dans le commerce de luxe. Et ensuite, je me suis dit stop, ça suffit. Parce que c'est vrai que j'en avais envie. Bon, toute mon enfance, j'ai aimé la peinture. À l'âge de 12 ans, j'avais demandé à mes parents de faire les beaux-arts. Évidemment, fille de commerçant, future commerçante moi-même, j'étais destinée à ça. En fait, bon, je fais de la comptabilité, toute autre chose qui n'a rien à voir avec la peinture. Cependant, donc, comme j'avais quand même émis la demande timide à l'âge de 12 ans de faire les beaux-arts, ça m'a été refusé. Donc j'avais quand même toujours cette idée, ce projet en moi, on va dire. Et après, la vie est passée, j'ai fait un peu le tour du travail que j'avais avant, et j'ai dit stop. Donc j'ai commencé, je reviens à dire, sur la table de ma cuisine, très modestement, après avoir eu comme conseil par des amis d'aller visiter Roussillon, notamment les carrières d'ocre de Roussillon. D'accord. Ce que j'ai fait. J'ai ramené donc des ocres brutes et des pigments évidemment de Roussillon. Je dis évidemment parce que ça m'a tellement, j'allais dire, marqué ces couleurs naturelles qu'en fait je me suis dit, Marie, attends, au secours quoi, pourquoi acheter des tubes de peinture? Il y a dans les couleurs de la nature des tonalités qui en plus me parlaient davantage, qui me parlaient vraiment. Peut-être qu'il y avait l'apport de la matière aussi qui Absolument, vous vous inspirait. avez raison. Donc en fait, la matière elle-même, différentes granulosités du sable, puisque coloré, euh, oui, ça m'a importé, donc j'en ai ramené donc, en Creuse. Je les ai laissés pendant plusieurs mois, voire une bonne année, j'allais dire, euh, tranquille, de côté, on va dire, et tous ces matériaux, et parce que ça me parlait terriblement, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire, j'avais pas d'idée. D'accord. Et puis, donc je l'ai laissé un bon moment, et ensuite, j'allais dire un beau jour, et c'est vraiment, c'est la vérité. Je me suis levée très 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 tôt le matin, et ça a été parti. D'accord. J'ai voilà, trouvé, d'ailleurs j'ai mis longtemps à trouver une technique pour la tenue de ces ocres, parce que non seulement je ne mettais pas du tout de peinture, je n'utilisais pour mes tableaux que les ocres naturels, donc avec le sable, donc quelque chose, une matière lourde et difficile à faire tenir. En plus, j'ai essayé un tas de choses, je voulais garder la matité de ces éléments. Et c'était extrêmement difficile, parce que j'ai essayé des résines, j'ai essayé des vernis, des cols, bon, bref. Donc il m'a fallu bien 2 ans pour trouver une technique qui me convienne, donc qui n'altère pas les tonalités naturelles, qui sont quand même très sensibles, et qui n'altère pas la matité de ces éléments. D'accord. Voilà. Est-ce que justement dans cet apport des matières, peut-être
du départ même de ce qu'on est en train d'évoquer, de vos inspirations. Est-ce que ça a quelque chose aujourd'hui à voir avec le fait qu'on retrouve beaucoup dans votre peinture les marais, autant que la mer, par exemple? Est-ce que depuis le début, vous êtes attaché à la nature? Oui, la nature dans sa globalité, la nature authentique. Parce que authentique étant un mot, voilà. Mais quand même, une nature préservée, j'en suis issue. Mhm. La Creuse est un département, bon, beaucoup de gens ne le connaissent pas du reste, c'est une très belle région cependant, et qui est restée en l'état. Malheureusement pour voilà, les infrastructures, l'industrie, etc. Mais pour la vie elle-même, c'est une vie compliquée parfois quand on est creusois. Il y a un tas de contraintes. Mais par rapport à la nature elle-même, elle est vraiment, j'allais dire, restée intacte. D'accord. Il y a des coins préservés. Donc, personnellement, c'est ce qui se dégage de la nature plus que la peindre. La peindre m'intéresse pas proprement dit, la peindre telle qu'elle est, comme une photo, comme la dessiner, la peindre. Ça m'est arrivé, hein, mais c'est pas mon propos. Ce qui me convient particulièrement, c'est de me baser sur ce qui se dégage de la nature et c'est un sentiment en fait, Bien sûr. une sensation, D'accord. une sensation. Et donc c'est ce qui m'importe de traduire. Voilà, Mhm. c'est ce qui. C'est presque une façon de la sublimer quelque part. Oui, je vois que vous avez tout compris. J'ai regardé. J'aime sublimer, effectivement. Mhm. Euh, J'aime sublimer même la nature, la réalité elle-même. Mhm. Mhm. Oui. Est-ce que justement par rapport à cette nature ou cette sublimation de la nature, les choses ont changé à partir du moment où vous êtes venu sur l'île de Ré? Puisque vous êtes aujourd'hui à la flotte depuis quelque temps. Oui. Depuis combien de temps maintenant? Je suis sur l'île depuis une petite dizaine d'années. Voilà. Est-ce que Voilà. vous avez vu dans ce changement de vie un changement au sein de votre œuvre picturale? Absolument. Absolument. Je ne pouvais plus, au début, étant arrivée sur l'île de Ré, j'ai continué un peu les ocres, hein, ces matières de la terre originelle. Donc, j'ai continué ces matériaux, mais j'ai pris conscience que ça ne me convenait plus ici. Ouais. D'une part, je trouvais les tableaux lourds, au sens propre, puisque très épais de matière, etc. Vraiment, ça correspondait à un travail de terrienne, j'allais dire, hein, guillemets, Bien hein. sûr. Et ici, l'atmosphère est carrément différente. Il y a la mer, il y a le bleu. Voilà. Donc, j'ai eu envie aussi de travailler de façon plus pratique, puisque ça faisait 15 ans que je travaillais les pigments, donc les ocres. J'avais envie aussi de quelque chose de plus léger à manipuler. Mhm. Et puis partir peut-être vers, c'est la même chose, traduire les ressentis de la mer, des marais, Bien sûr. des marais salants, Du coup, des marais sauvages du nord de l'île notamment. un rapport physique différent même dans la Absolument. peinture même, peut-être quelque Absolument. chose de plus liquide, une façon de manipuler. Absolument. Et puis de m'orienter plus vers la gestuelle. Mhm. Et de partir avec des outils improbables comme des spatules, enduits, muraux, architectes, enfin oui, muraux. Voilà, et je trouve assez, ce qui m'amuse beaucoup et ce que je trouve délicieux, c'est de
de prendre un outil grossier, ce que j'appelle grossier, brut, enfin, je sais pas comment dire, et d'arriver, malgré tout, euh, à traduire quelque chose d'assez sensible avec. Alors ça, c'est un défi, enfin pas un défi, mais quelque chose qui, voilà, je me régale bien, ça m'amuse bien. C'est ce qu'on remarque tout de suite. Les pinceaux, je m'en sers quasiment pas, quasiment plus. On le remarque d'ailleurs tout de suite en regardant vos toiles et je profite de cette occasion pour vous demander si concrètement vous vous affichez dans un style particulier. Parce qu'à la vue de vos œuvres, il y a une rencontre qui pour moi est très intéressante à l'intérieur de ce travail. C'est à la fois un réalisme et qui rejoint de temps en temps presque une abstraction totale. Est-ce que vous vous définissez particulièrement dans un style plutôt que dans un autre? C'est une question difficile. Enfin, voilà, je vais avoir du mal à y répondre parce que pour moi, c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis dans la recherche. Artiste, oui, si vous voulez, mais j'aime bien chercheur. J'aimerais mieux. Créateur, bon, artiste, bon. Non, moi, j'évolue gentiment. Je cherche, j'expérimente des techniques. Et c'est les techniques qui m'amènent à m'exprimer. Alors, pour répondre quand même un petit peu quand même à votre question, ne pas m'en détourner en tout cas, j'ai conscience qu'il y a il y a un certain réalisme, des choses reconnaissables dans mon travail. Les personnages, la mère, enfin bon. Mais j'allais dire que je m'approche de l'abstraction de plus en plus. Donc j'en suis consciente, mais j'y suis pas encore. D'accord. Et même quand j'allais dire, les tableaux qui sont plus abstraits, représentent encore la matière. Et là, on revient à la nature, notamment. Donc, si on regarde le tableau qui est là, qui est abstrait, si on veut, mais qui, quand même, représente des éléments minéraux. Donc, des ardoises, des glissements de terrain, voilà. Donc, c'est une parcelle, quand même, de la nature. C'est quand même une certaine réalité, quand même. Et alors, Quelque justement, chose de concret, malgré tout. par rapport à ça, est-ce que l'approche du public est facile ou est-ce que la plupart du temps il vous faut expliquer cette démarche-là? Parce que j'ai l'impression que vous traduisez plus une émotion concrètement qu'une pensée. C'est peut-être là où le style est totalement... Enfin, il n'est pas utile même. Oui. Il n'est peut-être pas utile de... Alors, le public, fonctionne, j'allais dire, ils sont adorables, enfin, guillemets. Le public regarde comme je le donne, comme je donne ma peinture, c'est-à-dire que sur le mode de l'émotion. Je n'entends pas autre chose que votre sensibilité me touche. Voilà, il y a même eu des ventes de tableaux, je peux le dire, c'est la stricte vérité, où j'ai arraché, enfin, mes tableaux ont créé une telle émotion à des gens qu'ils en étaient au bord des larmes. Donc là, du coup, pareil, donc ça me touche énormément. Donc en fait, oui, pour revenir, oui, c'est une peinture qui ne triche pas. Voilà. C'est une peinture directe de ce que je ressens. On aime, on n'aime pas, on a droit, strictement droit, c'est personnel. Par contre, quand ça touche, voilà, je triche pas, c'est comme ça. Très bien.
Que peut-on vous souhaiter pour la suite de ces recherches? Ah oui, parce que enfin je veux dire, mon entourage parce que je n'expose actuellement dans mon atelier, on me pousse vers le haut pour que je fasse des salons, des expositions, etc. hors Lille. Euh, pour le moment, je ne suis pas friande de ça, je ne suis pas friande des honneurs. Par contre, euh, ce qui m'intéresserait bien et ce que je souhaite profondément, et ce que vous pourriez me souhaiter donc, c'est d'aller encore ou d'arriver, enfin on n'est jamais au bout, mais d'aller encore au plus proche de ce que je suis, ou de ce que je ressens. Mais écoutez, c'est ce que je vous souhaite et puis je vous remercie de C'est moi qui vous remercie. cette interview.